Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Eve. Bienvenue sur ma chaîne à nouveau pour une autre vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un haul qui allait nous mettre dans un feeling automnal, dans cette espèce de mood cozy comfy dans lequel on aime se plonger quand l'automne arrive. J'ai reçu des belles nouveautés de Davidity et de Fruits et Passion, puis j'ai aussi fait des achats chez Bath & Body Works où je suis allée renouveler mes stocks de chandelles. En fait, j'ai pas tant renouvelé, j'en ai juste acheté deux, mais elles sentent vraiment bon et elles viennent d'une nouvelle collection, donc j'ai hâte de vous en parler. Si vous aimez les hauls d'automne, n'oubliez pas de donner un petit thumbs up à la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait car je vais faire plusieurs hauls dans le même genre cet automne. Je suis allée chez Bath & Body Works il y a quelques jours pour faire des achats. Je voulais voir les nouvelles collections d'automne, je voulais renifler toutes les chandelles, les nouveautés. Il y avait plein de choses. Puis je suis tombée sur une nouvelle collection. C'est une collection qui est toute faite avec de la cire de soya et aussi des huiles essentielles naturelles. Donc ça me plaisait de lire ça sur l'étiquette. Souvent, il y a des collants artificiels dans ces gros chandelles-là, les chandelles à 3 mèches. Là. Si on brûle ça chez nous, j'ai beau aérer, ça doit pas être full bon pour, pour nous de respirer tout ça. Donc je voulais essayer ces nouvelles chandelles-là, je vous les montre tout de suite. Ça ressemble à ça ici, vous voyez, c'est un pot de verre, un peu comme les chandelles pommes frites qu'on trouve chez Urban Outfitters. Je crois qu'ils essayent vraiment de compétitionner avec ça. Et sur l'étiquette, il y a toujours une espèce de petit gem, un petit cristal. Je vous montre ça plus près. Ici, c'est Love Tonic. Vous voyez le petit cristal, là, c'est si joli. Vous voyez à l'intérieur, ça a l'air de ça ici. Puis ce qui est bien après, c'est qu'on peut récupérer les pots pour faire autre chose. Comme qu'il y ait un bouchon. Mais je vais le redéboucher parce que je veux le sentir devant vous puis vous expliquer la fragrance. Curieusement, j'aime beaucoup cette chandelle-là. J'ai dit curieusement parce que elle contient du patchouli. Puis d'habitude, j'aime pas tellement ça. Et il y a aussi du ylang. Et ça sent juste réconfortant. C'est comme une couverte de laine, là. Mais un peu floral. C'est comme... C'est à 20% d'être hippie, mais ça l'est pas. J'aime vraiment ça. Puis toute la collection, là, ça, ces petits joyaux dessus, comme je disais tantôt, là. C'est marqué sur l'étiquette que c'est un rose quartz, le cristal. On voit que c'est ici vraiment d'aller chercher la clientèle qui aime les choses un peu ésotériques, là, avec cette étiquette-là. Puis il y en a 5 des chandelles comme ça. Ça, c'est la première que j'ai achetée. Comme le visage rose, hein, c'est parce que j'étais à côté de mon meuble rose, puis le soleil reflète sur moi. On dirait que je suis tout le temps en train de vous expliquer ma lumière et les couleurs, en tout cas. La deuxième, c'est Happy Dust, qui est un mélange à l'eucalyptus. Puis il y a aussi des huiles naturelles d'orange et de pamplemousse. Oh, c'est tellement mon genre, ça. Dès qu'il y a du pamplemousse, là, moi, je suis au rendez-vous. Oh, elle est merveilleuse. Et le quartz sur ça, c'est une citrine. Vous voyez la petite citrine, là? C'est si joli! Est-ce que vous croyez à ça, vous, les cristaux? Moi, je crois aux chandelles, en tout cas. Ensuite, j'ai reçu plein de produits de la nouvelle collection de Fruits Passion qui est dans la ligne Aura et c'est bois de pommier. Ça sent tellement bon cette collection-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avant c'était une collection saisonnière qui était juste à l'automne. Ben maintenant, elle va être dans la collection permanente. Les fans de pommes seront ravis. Ce que j'aime de cette collection-là, c'est que ça sent vraiment comme quand tu reviens des pommes puis tu popotes, là, ça sent bien sûr la pomme Macintosh. Ça sent aussi l'amande verte, les poires d'Anjou, puis évidemment le bois de pommier. Tout ça ensemble, ça fait une odeur vraiment réconfortante. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu parmi la collection. La première chose, je vous le montre vite, c'est le liquide qui va dans l'espèce de diffuseur avec les roseaux, là. Donc, on met la moitié de la bouteille, je pense que c'est assez à la fois, et ça diffuse pendant plusieurs mois dans la maison, ça sent très bon. Ensuite, quelque chose que j'aime vraiment, c'est le parfum d'ambiance. Moi, ces petites bouteilles-là, là, je les collectionne. C'est comme une garde-robe pour ma maison, on dirait, là. C'est comme si je changeais les vêtements de ma maison quand je change le parfum d'ambiance. Je dois en avoir au moins 5, là. Je vais enlever la petite étiquette, je vais en diffuser autour de moi, puis on va voir comment je réagis, même si je l'ai déjà essayé. Ça va me tomber dessus. Ah oui, ça sent vraiment bon. On dirait que je viens de croquer dans une pomme. C'est fou, là. Ah, ça sent si bon! Ça me rappelle les savons que j'avais quand j'étais jeune. On dirait que quand moi j'étais jeune, c'était vraiment à la mode, l'odeur de pomme verte, là. Toutes les odeurs de pommes. Bon, it's back in town. Ça, c'est le fun aussi pour offrir un petit cadeau d'hôtesse, là, un parfum d'ambiance, quelque chose auquel on pense pas souvent, mais ça fait super plaisir, ça, ou une chandelle. D'ailleurs, j'ai reçu la chandelle de la collection aussi, je l'ai même pas encore déballée. Elle vient dans cette belle boîte avec les petits motifs de pommes et d'effets géométriques. C'est marqué « Bois de pommier, un parfum dont les nuances olfactives aux notes gourmandes et fruitées rehausseront tout en couleur l'ambiance de la maison. » On dit que ces chandelles-là brûlent environ 35 heures. Moi, je vous recommande toujours quand vous faites brûler une chandelle de la faire brûler au moins 2 heures, hein, parce que sinon ça crée des tunnels quand ça ne fond pas complètement sur le dessus. Ce que j'aime de ces chandelles-là, c'est qu'elles sont étroites, donc ça prend pas de temps à justement créer une zone de brûlage, on va dire, qui est égale. Vous les avez déjà vus, c'est les petites chandelles dans l'espèce de petites
bouteille, je sais pas comment appeler ça, un pot. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça. Un réceptacle à chandelle? Je ne sais pas. Donc, belle chandelle blanche, juste une mèche. Puis ces chandelles-là, ce que j'aime, c'est qu'elles font vraiment une belle lumière aussi, là, à cause du verre, qui est comme semi-translucide. Donc quand ça brûle, ça diffuse et c'est super élégant. Je vais mettre les liens vers tous les produits dans la description, donc si vous voulez avoir plus d'informations ou les prix, ça va être là. Finalement, j'ai reçu le savon à main dans la petite pompe. Ça, c'est aussi disponible en recharge, donc vous pouvez garder cette bouteille-là et la remplir quand elle est vide. Ça fait une belle mousse, je les aime bien ces savons-là, ils nettoient bien. Puis avec un parfum premier comme ça, je trouve que ça se met bien dans la cuisine. Finalement, j'ai reçu des choses de la collection d'automne de David's Tea, des thés, mais aussi des tasses. La première chose, c'est la boîte de thé favori, la collection Au coin du feu, qui est une belle boîte remplie de sachets avec... Donc, vous voyez, quand je l'ouvre, c'est tout un effet de petit carotté qu'il y a sur la boîte quand on l'ouvre. Ça sent tellement bon juste en l'ouvrant comme ça. Et à l'intérieur, c'est la belle roue de thé. Tout prêt. Ça, c'est parfait quand on reçoit, là. On peut passer à table, voulez-vous un thé, ou pour se gâter soi-même aussi, on peut se faire un petit thé. À l'intérieur, c'est toute la roue de thé, plein de thés différents. Puis, c'est beau, je trouve, toutes les couleurs, ça fait très automnal. Alors, on a le chai au chocolat blanc, chai au chocolat, le cupcake aux carottes, le chai s'mores, le chai citrouillé, le pain doré à la cardamome et finalement le muffin au bleuet. Ce sont tous les thés d'automne vraiment délicieux. En fait, tous les thés d'automne qui sont devenus des classiques depuis quelques années, là, sont très parfumés, sont très sucre, ça fait de très bons lattés en passant. Sinon, j'ai aussi reçu des sachets de thé comme ça, les thés de chai. Vous pouvez les acheter bien sûr en petits sachets ou en boîte. Ce qui est fun souvent, c'est quand on achète une certaine quantité, on a une boîte gratuite. J'adore quand il y a cette promo-là. Donc le premier que j'ai reçu, c'est le S'mores Chai. Le Chai S'more qui est un thé pourré, aromatisé style s'mores là, avec graham, chocolat, guimauve. C'est un thé très sucré, c'est un thé très réconfortant. Puis j'ai pas besoin de vous dire qu'il est délicieux en latte. Ensuite, le chai citrouillé, un classique, j'ai plus besoin de vous le présenter, je pense. C'est vraiment un bon thé d'automne, les cannelles, le clou de girofle dedans, très parfumé. En passant, il est excellent pour aromatiser des gâteaux. Si vous faites un pain aux bananes ou n'importe quel gâteau, là, mettez ce thé-là dans votre liquide avant de faire votre gâteau, puis ça donne tellement un bon goût, là, c'est malade. Et ça, c'était un thé noir. Et le troisième, c'est aussi un thé noir et c'est le chai au chocolat blanc, qui est vraiment quelque chose d'assez onctueux. Celui-là, il est aussi chocolaté, mais aussi tous les arômes d'automne, de girofle, de cannelle, toutes les épices douces. Du côté des équipements, j'ai reçu une tasse à piston, et c'est la tasse à piston grise de la collection d'automne, et j'ai pas de tasse à piston, pouvez-vous croire. Je suis en train d'enlever l'étiquette pour mieux vous la montrer. Voilà. Donc, vous voyez, elle est d'un beau gris doux, avec le petit David's Tea en bas ici. Puis à l'intérieur, on a le piston, puis évidemment le bec comme ça si vous voulez boire. Mais vous savez comment ça fonctionne, hein, les pots à piston. Mais en fait, je dis que je n'avais pas, j'en avais un avant, puis je l'ai perdu en voyage, je l'avais apporté puis je l'ai oublié à l'hôtel. En tout cas, fait que je suis bien contente d'en avoir un autre. C'est tellement pratique pour se promener, amener au bureau, quand on part pour l'après-midi ou dans l'auto. J'ai pas d'auto, mais je peux vous dire que c'est pratique en auto pareil. C'est bien pratique pour préparer un thé pour une personne rapidement. Si je le défais ici, vous allez voir, je suis en train de la défaire pour vous montrer. Là. Vous voyez donc, il y a tout ce qu'il faut. On peut presser ici. Là. Finalement, j'ai reçu la tasse à latte à double paroi que je n'ai pas encore sortie de sa boîte. On va l'ouvrir ensemble. Alors, que se cache-t-il dans cette boîte? Oh, que ça va être beau pour faire des lattés, ça. Je jette délicatement, c'est tout en verre. Oh, regardez ça. Donc il y a deux parois, ce qui fait que ça garde chaud, mais tu ne te brûles pas les doigts en prenant la tasse. Super look. Elle est vraiment grande, là, donc pour faire un latte du matin qu'on prend presque comme un déjeuner, là, quand on met une bonne portion de lait, ça c'est parfait. Là. Ah, je la trouve tellement belle. Je vais faire full attention. J'ai été très gâtée. Merci David's Tea et merci Fruits Passion et merci à moi-même d'avoir acheté les chandelles. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vous les choses que vous aimez vous acheter à l'automne? Qu'est-ce qui vous met vraiment dans l'esprit de la saison? J'aimerais ça savoir. Surveillez mes vidéos, j'ai aussi où je vais publier des vidéos de haul de vêtements et aussi de chaussures. Donc c'est un automne de haul cette année. D'ici là, je vous embrasse, je vous aime fort fort fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt. Bye!